Allez, bonjour YouTube. Donc, let's go. Puis désolé pour tous ceux qui ont l'habitude que je fasse les lives à 21 h, mais vous allez devoir regarder la rediff. Je fais ça vite fait, et puis voilà. De toute façon, je pense que ça va pas durer trop longtemps, hein, comme d'habitude. Tac. Protection. Hop. Du coup, ça va être. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais. Ah oui, merde, la musique. Oui, tiens, je vais mettre une petite musique. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, tiens, allez, Hollow Knight. Hop. Merde, attends, c'est un peu fort là. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est vrai que j'avais oublié la musique. J'ai fait le live un peu à l'arrache. Ça aurait pu être un peu mieux. Je m'excuse. Euh, tu prononces Chassian. Ouais, ben c'est un peu compliqué quand même. Bref, Nayuta à l'école. Merde, attends le. Wesh, attends le. L'écran il est un peu. Voilà. J'espère que les changements se font en direct. On va réduire encore un petit peu. Voilà. Là au moins on voit tout. Voilà. C'est tout bon. Bref. Non, non, t'as rien raté, on est à la première page là. Merde, attends. Ah, ouais, bon, on est à la deuxième, mais j'ai pas fait exprès. Et donc, Nayuta à l'école. Voilà. Euh... Ah merde, oui, j'ai mis en anglais. Putain. Ah, je vous dis, c'est catastrophique ce début de live, mais vu que je suis un peu pressé, j'ai pas fait les choses très très bien. Je m'en excuse. Hop. C'est possible d'avoir une page à la fois? Bah non, moi je préfère comme ça. Tiens, petite introduction là, histoire de. On va parler de ça justement. Pourquoi il faut toujours lire comme ça une. Enfin, toujours. En vrai, je vous oblige à rien, hein. Mais pour moi, faut toujours lire avec des doubles pages. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'est pensé le manga, si tu veux. Et les auteurs, ils vont jouer justement. Comment? Avec ça au niveau du découpage. Enfin, les bons auteurs. Parce que ceux qui savent bien faire un découpage, ils vont jouer avec ça dans le sens où si tu veux. euh, des fois, ils vont, par exemple, ils vont mettre sur la deuxième page, ils vont mettre une image énorme, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que quand on va tourner la page, même si on est censé lire dans l'ordre, si on voit une page énorme, bah comment? Notre regard, il va direct se porter sur cette page-là. Et du coup, ils peuvent jouer avec ça. BD on avait parlé hein, pas mal dans ses vidéos aussi. Enfin bref, du coup, pour moi, il faut toujours lire comme ça parce que c'est comme ça que l'auteur a pensé son découpage. Parce que lui, il le fait pour être lu en physique, quoi. Donc voilà. Juste petit aparté, on va quand même lire le chapitre parce que. Voilà. Donc du coup, non, c'est pas possible d'avoir une page à la fois. Je refuse. Après, vous faites ce que vous voulez. Merde. Shotayumi, donnez-moi vos desserts. Ah ouais, direct. C'est vraiment le gros rat. Denji l'a bien élevé. C'est juste une impression où il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Il paraît que plein de monde déménage de Tokyo en ce moment. Déménagement, à mon avis, ils ne seraient pas tous morts plutôt. Morts comme Mew. Mew, elle est portée disparue. Tu vois, par exemple, là, les soldats qui arrivent, moi, je les avais déjà vus direct en regardant la première page, tu vois. Mais c'est pas du spoil dans le sens où. En fait, justement, ça nous intrigue, tu vois. On sait qu'il va se passer quelque chose et tout. Euh, Mais oui, entre protection, là, les soldats qui arrivent et tout. Ça sent. Ça va comme. Je sens que ça va avancer un petit peu là. Salut, super stouff. Ah oui, est-ce qu'ils viennent buter Nayuta ou protéger Nayuta?
Les capsules de courant Les coupures de courant se poursuivent dans toute la ville de Tokyo. Des interruptions planifiées sont également prévues dans le secteur supérieur. Si vous croisez des opportunistes profitant de la panique pour exalter les peurs, merci de contacter le numéro suivant. Qu'est-ce qu'elle fait Ah, elle faisait une espèce de cauchemar, là. Elle se rappelait le... C'est moi où il y a plein de poulets sur le sol. Genre vraiment, ça l'a traumatisé, l'épisode avec Kokepi. Bref. Selon nos informations actuelles, le nombre de morts et de portées disparues s'élève à 2000 personnes. Oh, il y a un mec qui est mort, là. Ah oui, il s'est fait prendre à l'hôpital. Oui, donc là, ça pue la merde un peu. Ma petite fille devait avoir à peu près ton âge. Elle a fini écrasée sous les décombres. Laissez passer. Excusez-moi, laissez passer, s'il vous plaît. Les personnes assises, libérez le passage. Là-bas. Une fois de plus, c'est Chainsaw Man qui m'a sauvé. Et cette crise ne se limite pas qu'au Japon. Depuis l'apparition du démon chute, des anomalies gravitationnelles provoquent des effondrements et des glissements de terrain partout sur la planète. Dans ce monde qui court vers sa fin, vous croyez que les politiques ou les Devil Hunters seront d'un quelconque secours? Le démon chute et le démon flingue avant lui. Qui les a terrassés? C'est lui, c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man, bon... le démon flingue, bon... On va pas en parler, hein, on va pas parler des sujets qui fâchent. Vous pouvez me donner le nom du site, s'il vous plaît? Bah, c'est Manga Plus. C'est là où il y a... En plus, c'est des scans Lego, hein, pour une fois. Ça répond déjà dans le chat. Bref. Et moi, ce héros qui vous a sauvé sans rien attendre en retour, je veux lui apporter mon soutien. Pour ça, j'ai créé un groupe afin de rassembler ceux qui partagent ce désir, et je l'ai nommé... Ah mais attends, est-ce que ça va pas être le fanboy là de... Le fanboy qu'on avait vu, qui s'était fait greffer enfin le faux Chainsaw Man là. Oui voilà, c'est lui. C'était sûr. L'association Chainsaw Man pour la paix dans le monde. Ah putain. Enfin non, on sait pas, enfin c'est pas forcément lui le faux Chainsaw Man. Lui, enfin... On pourrait faire une théorie comme quoi il aurait fait semblant d'être un faux Chainsaw Man, alors qu'en vrai c'est le vrai faux Chainsaw Man. Mais de ce qu'on sait là, pour l'instant, c'est juste un mec, un gros fanboy, qui s'est implanté la queue de... Enfin, l'interrupteur, le démarreur là de la scie, enfin de la tronçonneuse sur le poitrine. Écrit joli fan féminin derrière là. Bref. Notre association recrute des talents prêts à se battre aux côtés de Chainsaw Man pour éviter que la grande prophétie de Nostradamus ne devienne réalité. Ça me fume, ça n'a aucun sens quand tu veux. Et je vous invite à combattre en première ligne avec nous. Haruka Iseomi, c'est bien ça. Toi qui gobes tout cru cette histoire de prédiction, t'es encore lycéen, pas vrai? Alors la fin du monde, c'est bien joli, mais tu rates tes examens d'entrée à l'université. Ta vie risque d'être plombée avant l'université... Ta vie à toi risque d'être plombée avant que l'univers ne dérape, non? Ah ouais, je vois c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment... genre, là, il est chez Cyril Hanouna, genre... Quoi? Kiga? Hein? Oula! Attends, il est lié à Kiga? Est-ce qu'il sait qui c'est, au moins? Ouais, c'est ça, il est avec Hardison. Genre, il y avait vraiment zéro transition là. C'est genre vraiment. Il nous dit ah oui, en fait, il est avec Kiga depuis tout à l'heure. Ouais, ah ben oui, je suis con, oui. Mais oui, je suis con. Oui, en plus, le perso nous avait été introduit avec elle. Oui, je suis con. Ouais, non, mais vous avez raison. Après, je sais pas si. Est-ce qu'il sait qui c'est réellement Enfin, bref. Ce fichu présentateur a tourné chacune de mes paroles en ridicule. Tout ce que j'ai fait, c'est passer pour un clown. Ne t'inquiète pas, l'objectif était de s'attirer le mépris de l'opinion. Ta performance était parfaite. Mais pourquoi? Inutile pour toi d'y réfléchir.
Kiga a raison, qu'est-ce que c'est que ça? Ta mission consiste à devenir le visage. Kiga, elle, sera le cerveau. À vous deux, vous mettrez en branle ce qu'est l'association de Chainsaw Man. C'est peut-être le faux Chainsaw Man, ça. Un corps au moyen duquel vous marcherez vers un monde délivré du mal. Oula, qu'est-ce... Ah non, ça se trouve, c'est le démon justice. Délivré du mal, ça doit être le démon justice, ça. Oui, je sais, tous ces efforts, c'est pour Chainsaw Man, ouais. Ça sent, en plus, il vire dans un fanatisme, ça sent le démon justice, ça. Denji à poil. Qu'est-ce que... Avec... Ouais, là, ça va vite, hein. Là, la Fujimoto, il s'est dit, vas-y, ça fait 2 arcs de suite que je m'amuse. Vas-y, là, on va commencer à être un petit peu plus sérieux. Ah, là, je pense que... Vu comme il fait ça, je pense que ça va aller vite. Qu'est-ce que ça dit? Travailler avec elle? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non mais oui, vraiment, il n'y a aucune transition, c'est là. Genre, sur vraiment un plus, ça fait genre... Mais ça fait 30 points de vue en fait. T'as Nayuta, paf, sans transition à ça. Machin, sans transition, le faux Chainsaw Man. Enfin si, il y a la transition, elle regardait la télé, mais bref. C'est vraiment... tu sais, ça donne un putain de rythme au truc. Après là, paf, Kiga et tout, avec je sais pas qui. Denji à poil, enfin bref. Ah oui, putain, va y avoir des... Je vous jure, dans 1 heure, il y a un fanart de... Il y a un fanart, comment? Avec un chip Denji... Yoshida, putain. C'est sûr. Dans une heure même pas, t'as un fanart. En plus, un fanart ultra HD 4K avec des putains de détails et tout. Hein. Vous êtes sûr? Mec, les artistes de Chainsaw Man, ils sont trop chauds déjà de base, mais en plus, quand tu fous des chips comme ça, foutu. C'est foutu. Dans 1 heure, c'est bon. Je suis soulagé d'avoir réussi à te placer sous ma protection. Je pionçais tranquillement en bahut et je me retrouve ligoté, t'appelles ça de la protection? Asamitaka est à l'hôpital, mais on me rapporte que ses blessures sont bénignes. Et Nayuta? Et les chiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comme toi à l'heure actuelle, ils se trouvent sous notre protection. Ah oui, donc c'est les CRS là qui ont embarqué Nayuta, c'est le groupe de Yoshida là qui surveille Denji. Si t'avises de faire subir à Nayuta le même traitement que moi, t'es un homme mort. Ramène-nous à la maison. Ah oui, il déconne pas là. Ah là, il déconne pas. Ramène-nous à la maison tout de suite. Et pour te remercier, je m'engage à te lécher la rondelle pendant 1 semaine, juré. Quoi? Putain. Ah ouais, mais là c'est foutu. Là c'est foutu. Là les fanfics, c'est foutu. Ah, je vous jure, il aurait jamais dû dire ça là. Là il aurait jamais dû dire ça. Mec, il a envoyé une commu tout entière sur R34. Hein. Mec, là, c'est foutu. Là, Fujimoto, il a fait quelque chose de très mauvais, là. Ah, là, je pense il a fait ça, mais tu sais, c'est vraiment le même arrête de sourire, ça, il était là. Bref. Ah, c'est sûr, il a fait exprès, c'est sûr. En plus, je le vois trop passer du temps sur Twitter à regarder les avis des gens, lui. Et puis il aime trop faire des mèmes et tout, enfin bref. Oui, avec le plan en plus. Tu sais qu'en plus ce plan, je suis sûr qu'on peut retrouver exactement le même plan, mais avec Makima, tu vois. Il ne sera fait aucun mal ni à Nayuta ni au chien, et tu n'auras pas à lécher quoi que ce soit. Du moins, pas tant que tu seras sous ma protection. Eh bah putain. Bah, encore un excellent chapitre, hein. 21 juin, séquence, ça c'est dans 1 semaine, parfait. Donc pas de pause. Mais en tout cas, vous avez vu le coup d'accélérateur que ça a fait, là? Là, j'ai fini, désolé. Vous avez vu le coup d'accélérateur que ça a fait? Genre, le chapitre d'avant... attends. Le chapitre d'avant, c'était pas du tout ça, genre... Genre, il avait même pas fait de transition. Genre, le chapitre d'avant, c'était vraiment...
C'était juste Nayuta qui retournait à l'école, quoi. Genre, il y avait vraiment zéro transition. On savait même pas où s'était retrouvé Denji. Enfin, juste. Enfin, et il nous dira juste qu'il était en train de pioncer au bahut. Ah, mais c'est ça le bahut? Attends. C'est ça ce qu'il appelle pioncer au bahut? Non, à mon avis, il a dû y retourner parce que. Mais ouais, il y a vraiment, il y a vraiment eu zéro transition, quoi. C'était bah nouveau chapitre, on voit 4 points de vue différents en 3 pages et puis hop. Ah mais du coup, il y a trop de trucs à dire là. Il y a trop de trucs à dire. Bon, enfin, ça déjà, en Nayuta, on sait qu'elle a été emmenée par le groupe de Yoshida. Le groupe de Yoshida a l'air quand même un petit peu autoritaire. Bon, Asa, elle est à l'hosto, mais à mon avis, elle doit être surveillée quand même. Il y a l'autre clown là. Ça, on sait pas ce qu'il compte faire encore. Hein. Mais je pense que, par contre, je pense vraiment que Kiga, elle est avec le démon justice et que le démon justice a pris possession de ce mec-là parce que tu vois ce côté un peu fanatique. Ce côté, ouais, machin était délivré du mal, machin, c'est genre vraiment bah, la justice, mais de manière fanatique, quoi. Sans, voilà, sans vraiment de mesure et tout. Ouais, et puis avec l'autre qui est déjà complètement taré, qui est là, ouais, tout ça c'est pour Chainsaw Man. Bref, ça sent le démon justice, hein, à plein nez. Et Kiga, elle l'utilise complètement, donc voilà. Plus le petit côté critique de la télé, voilà, un peu touche pas à mon poste, un peu on vous prend tous pour des cons et on veut juste divertir sans réfléchir. Enfin bref. Et puis ouais, l'organisation de Yoshida qui est un peu plus autoritaire que ce qu'on aurait cru, quoi. Bref. Putain de chapitre encore. Là, ça commence, ça commence à avancer fort. Là. Désolé, par contre, j'ai pas lu le chat, je remonte un peu. Fujimo Goat, ouais, bah oui. Oui, c'est passé l'équivalent de 5 chapitres. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Mais vous voyez c'est ça que je kiffe de ouf avec le rythme de Fujimoto, c'est que les chapitres d'avant, il aurait pu les faire tenir en beaucoup moins de temps que ça, quoi. Genre, c'est vraiment. Il s'est fait plaisir, c'était lent, tu vois, il a vraiment bien posé une ambiance, il s'amusait à faire des scènes de combat à la con, ça racontait pas grand chose, et puis d'ailleurs, vous l'avez vu avec juste la durée des rediffs des lives, tu vois, genre. Il y avait des rediffs, ça durait 8 minutes le temps de lire le chapitre et d'en parler. Parce que voilà, c'était vraiment du pur plaisir de mise en scène, si tu veux. Il y avait pas vraiment de grand chose à raconter, c'était purement esthétique, quoi. Alors que là, d'un coup, là d'un coup, il fait l'inverse opposé, quoi. Ça accélère, genre vraiment. Et c'est vraiment comment ces contrastes-là qu'il arrive à faire entre un rythme hyper effréné, enfin voilà, qui vraiment s'arrête pas non-stop, même pas le temps de pisser, enfin, machin. Avec un rythme parfois où il prend giga son temps, il fait des scènes vachement slice of life. Côté d'ailleurs qui a vachement pris le dessus dans ce début de partie 2. Euh, mais voilà quoi. Tu vois, tu vois grâce à ce chapitre qu'il a rien perdu de son talent à faire des trucs giga frénétiques et tout. C'est juste que il a voulu se faire plaisir en début de partie 2 pour vraiment bien poser une ambiance et tout. Euh, avec un rythme assez lent, assez tranquille, machin. Puis là, ça va commencer à devenir sérieux, je pense. Il a pris la moto. Le pacing de Chainsaw Man, c'est une leçon. Mais oui, clairement, clairement. Et je vais pas relancer le débat, mais c'est un des trucs qui m'a un peu manqué à l'adaptation animée, tu vois. L'adaptation animée, le rythme est assez constant. C'est c'était bien pour les scènes de slice of life, mais ça manquait beaucoup de rythme pour l'action, quoi. T'avais pas ce changement de rythme, en fait, qu'on ressent tout le temps dans le manga. D'ailleurs, il me semble que Yoshida n'était plus dans le privé, mais dans le public. Il disait aussi qu'il protégeait Denji au nom d'une organisation, du coup, je suis perdu. Ben oui,
En vrai, moi, je pense que l'organisation de Yoshida, elle est... Ça doit être un truc à la Kishibe, tu vois. Moi, depuis le début, j'imagine Kishibe derrière. D'un autre côté, ça a l'air... Ils sont tellement autoritaires, là, que... Est-ce que c'est vraiment la bienveillance d'un Kishibe, tu vois? Bon, après, Kishibe, c'était pas forcément le mec le plus bienveillant du monde non plus, hein. Mais... Mais... Mais voilà, ça fait quand même un peu autoritaire, donc je sais pas. Ou alors, je pense qu'il en a vraiment eu marre, quoi. D'ailleurs, tiens, c'est surprenant quand même... l'énervement qu'a Denji, là, d'un coup, on l'a quasiment jamais vu comme ça, tu vois. Là pour le coup, tu sais, il est toujours un peu dans une forme de second degré et tout, de dérision un peu, je suis en mode un peu débile et tout, mais là il est sérieux, hein. Tu sens que vraiment il tient à Nayuta, quoi. Là, ça déconne pas. Et là où t'avais un Denji un peu passif dans tout ce qui lui arrivait dans la partie 1, genre en mode ben la mort d'Aki et de Power, ça l'a juste détruit, quoi. Là, je pense que s'il arrive un petit truc à Nayuta, il va juste complètement vriller et être en mode berserk, quoi. Il va pas être en mode dépression, hein. Il va pas, il va plus déconner, quoi. Donc ouais, ça promet des choses intéressantes. Tu sens quand même que le perso a bien évolué, qu'il est beaucoup plus rentre dedans, quoi. Bref, Kiga a l'air de vouloir combattre le démon mort. Ouais, je sais pas. Oui, la menace de la prédiction de Nostradamus, mais celle de Nostradamus, tu vois, il y a un truc qui me perturbe, c'est que les trois démons, enfin les trois cavaliers de l'Apocalypse, là, pour l'instant, que ce soit Kiga, Yoru, elle s'en fout un peu de ça, elle veut juste tuer le Chainsaw Man. Mais Nayuta et Kiga, elles ont plutôt l'air de pas vouloir que ça arrive, ce truc-là, quoi. Et donc soit c'est le démon mort contre les trois autres, soit le démon mort est avec eux et contre une menace encore plus grande, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas ce que ça va être le truc de Nostradamus précisément. Donc, je sais plus si c'est la sécurité publique ou une entreprise. J'ai l'impression qu'on est dans une reprise des idées de Fujimoto dans Fire Punch. Denji, on a l'impression qu'il est enfermé dans les prisons à démons que l'on voit notamment avec le démon futur. Ah, peut-être. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. Le démon de la croisade avec celui de Kiga. Non, je sais pas, moi, franchement, je vois plus le démon justice. J'ai l'impression qu'on est sur un truc du genre Asa sauve Denji, sans savoir que c'est Asa qui l'a sauvé dans l'aquarium. Chainsaw Man sauve Asa, elle sait pas qui est le Chainsaw Man, et du coup, il y a moyen que Asa sauve Denji, mais qu'il s'en rende même pas compte. Pourquoi pas, ouais. Ça serait pas surprenant. Les gens qui disaient que le démon chute était inutile ont l'air débiles maintenant, ouais, c'est sûr. Ah, c'est un démon des peurs primaires, quoi. Et puis s'il perturbe carrément la gravité, oui, c'est sûr que ça va être n'importe quoi. La bienveillance de Kishibe, c'est les 135 coups de couteau de Denji qu'il a reçus ne sont pas d'accord. Ah non mais oui. Bah il a une forme de bienveillance quand même, Kishibe. Denji qui propose de lécher les boules de Yoshida me fait penser à une vidéo micro-trottoir dans laquelle la personne a posé ce genre de questions. Est-ce que t'as... Ah oui, oui, je vois de quoi tu parles. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? C'est à peu près ça, je crois. Kishibe, on va le retrouver pour donner un conseil de merde en train de se dorer la pilule aux Caraïbes. Possible aussi, hein. En même temps, faut dire qu'il mériterait. Il mérite la retraite quand même. Je vais regarder cette image pour regarder. Avant, Denji était un peu dans le délire, c'est pas si grave, si les autres meurent, je peux vite m'en remettre. Mais là, ouais, on sent qu'il... Ouais, non, mais oui, c'est clair. Denji est revenu pas mal au premier plan d'ailleurs, c'est redevenu le main character. Bah en fait, je sais pas, je sais pas. Je sais pas parce que d'un côté, oui, à cause de la faiblesse de Yoru en quelque sorte, enfin de Asa. Mais t'as vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'on va souvent quand même du côté de Asa, donc t'as vraiment une espèce de... Ouais, de deux protagonistes qui se croisent. Je sais pas si... Je pense pas que l'un va prendre le dessus sur l'autre en vrai. Enfin pour l'instant, c'est pas trop le cas. La prédiction va nous bousculer dans un monde post-apo si elle se réalise. Ouais, mais en vrai, justement, je me demande si...
si Fujimoto il va vraiment faire en sorte de l'empêcher. Genre, enfin, est-ce que les persos vont vraiment réussir à empêcher l'apocalypse qui arrive? C'est une vraie question, tu vois, genre... ça se trouve, il va transformer le monde en monde post-apo et ça, ça va juste tout changer, quoi. Fire Punch 2, ouais, c'est ça. En vrai, ça serait... Je pense que ça serait quand même vachement stylé, tu vois. D'un autre côté, je sais pas, j'imagine mal faire ça. Je sais pas, on verra bien. Perso, je pense que tout est possible hein, pour l'instant. On a toujours pas vu le démon sang ou parler de son contrat avec Denji. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça, tu vois, j'imagine bien ça comme... Moi, j'ai toujours... Enfin, depuis... Je crois que... Je sais plus quand est-ce que j'avais dit ça. Je sais plus si j'avais dit en vidéo ou en live. J'imagine bien l'intrigue du démon sang comme une sorte d'épilogue, tu vois. Genre Denji qui a réussi à régler tous ses problèmes. L'histoire, tu vois, enfin le plot de la partie 2 qui est fini à peu près, tu vois. Et une sorte d'épilogue comme ça où après avoir réussi toutes les merdes, avoir évolué et tout ça, se dit, bah tiens, je vais aller récupérer Power dans l'enfer, tu vois. Mais genre avec un espèce de mini-arc d'épilogue chill un peu, quoi. Bon, chill en allant dans l'enfer, je sais pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Makima, elle a failli en parler de la résurrection avant que Kishibe explose le bâtiment dans lequel elle était avec Denji. Avant qu'elle parte des nazis, tout ça. De la résurrection? Tu parles de quoi? Je crois que je vois de quoi tu parles, mais j'ai un souvenir assez vague du truc. Après ça, c'était plus au début pour l'introduire, mais perso, je la vois comme les deux vrais persos principaux de la partie 2. Fire Punch 2, ouais, ce que je disais, c'était la préquelle depuis le début. Sans que tout va s'accélérer. À quand une vidéo sur le nouvel arc de Chainsaw Man? Enfin, la vidéo sur l'arc de Chainsaw Man, je sais pas. En fait, justement, j'hésite à faire ça, à faire une vidéo par arc. Parce que d'un autre côté, je me dis que connaissant Fujimoto, ça serait plus intéressant de faire comment? D'attendre que ça soit fini et de faire plusieurs vidéos sur les thèmes généraux, quoi. Parce que le connaissant, si ça fait comme la partie 1, les arcs de la partie 1, comment? Au début, t'as pas grand chose à dire. Et puis après, à la fin, tu t'as juste un arc, tu fais une vidéo d'1h30, quoi. Donc, je pense vaut mieux que je laisse avancer le truc et qu'après, je fasse des vidéos par sujet, quoi. Comme j'avais fait, par exemple, ben, une vidéo centrée sur Makima, une vidéo centrée sur Denji, genre de trucs. Avoir un point de vue plus global, quoi. Je pense que c'est mieux avec du recul. Même si la vidéo sur le premier arc était bien, même celle sur le premier chapitre, dans le sens où j'ai quand même réussi à parler de plein de trucs intéressants et tout, mais tout ça, c'est des trucs qu'on retrouve aussi dans ces arcs-là, donc j'aurais pas forcément besoin de refaire des vidéos d'analyse sur cet arc. Enfin, sur les arcs suivants, donc voilà. Bref, je sais pas si j'ai été très clair, mais... Ça pourrait être intéressant que la malédiction de Nostradamus soit que l'enfer fusionne avec le monde des humains. Pourquoi pas? Tout le monde est téléporté en enfer, ouais, des trucs comme ça. T'as beaucoup de gros trucs à faire aussi, oui, c'est vrai que niveau vidéo, je suis chargé. D'ailleurs, je me demande D'ailleurs, je me demande ce que devient Kobeni. Et ce que devient Brobeni aussi. Son frère, là. Je suis sûr que c'est son frère. Enfin, c'est sûr que c'est son frère. Ce serait marrant qu'on les revoie, d'ailleurs. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur Fire Punch en attendant? La vidéo sur Fire Punch, elle est prévue, hein. J'en avais parlé il y a pas longtemps, mais j'ai d'autres vidéos à faire avant. Et ça sera une vidéo assez dure à faire. Enfin, assez longue, surtout. Je vais essayer vraiment d'être exhaustif. Et en fait, il y a tellement de trucs à dire sur Fire Punch que ça va être un gros bordel. Ça va être un gros bordel. Mais oui, il y aura une vidéo sur Fire Punch. Parce que pour moi, c'est son meilleur manga, Fujimoto. Donc, faut que j'en parle. Hein. Et il est censé avoir une vidéo sur Goodbye Eri aussi, mais j'y crois presque plus parce que c'est Sosa qui doit la faire et qu'il prend 50 ans. Ça fait 1 an qu'il est en train de l'écrire. Enfin, de l'écrire.
Mais j'y crois encore, j'y crois encore. Le truc de Kiga, de l'avènement des démons, Makima avait commencé une phrase qu'elle n'a pas terminée au moment où Kishibe la coupe en explosant le bâtiment. Ah, attends. Attends, je vais retourner en facecam. Je sais pas si je le retrouve. Hop. Parce que je me souviens qu'elle a dit un truc, machin, elle a parlé de résurrection, mais je pensais qu'elle parlait de résurrection de Chainsaw Man. Enfin, du Chainsaw Man. J'ai plus le truc en tête exact, quoi. Mais oui, de mémoire, elle parle vraiment que du Chainsaw Man, donc à vérifier. Hein. Elle a dit très précisément, Makima, attendez, je vais vous montrer. Ces êtres sont tes serviteurs. D'ailleurs, c'est vraiment cette page-là, elle est un peu mindfuck parce que tu sais pas qui c'est. Il y a des démons, tu les connais pas et tout, donc ouais. Leurs croyances ont pu différer des miennes, mais tous ont risqué leur vie au combat pour te protéger, dans l'attente de ce jour de résurrection. Ça, c'est la traduction officielle. Hein. Donc, enfin, il me semble. Hein. Il me semble. Bref, mais du coup, oui, je pense qu'elle parlait juste de la résurrection du Chainsaw Man. Pas de ce truc-là, donc voilà. Tac. Borobeni, tu veux dire le démon justice? Ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit le démon justice. C'est le démon flingue qui a tué Aki, non? Parce que le nom d'Aki Ayakawa était sur la liste des victimes du démon flingue. Ben, il a pris possession d'Aki, en fait. Il a pris possession d'Aki, et après Denji a tué Aki, en même temps que le... Enfin bref. En quoi c'est meilleur selon toi que Fire Punch? Ah, ça serait... Mec, on va partir sur un live de 3 heures, là. Bon, tu sais, en vrai, c'est très subjectif, hein, de toute façon. Mais je trouve que le découpage... Enfin, il y a des idées de découpage qui sont exceptionnelles. Vraiment, tu sens que le mec, il s'éclate, quoi. Comment dire? Vraiment, il s'éclate. Voilà, il fait n'importe quoi. Ouais, il y a un côté très expérimental, un peu, que j'adore. Même au niveau de sa construction de l'intrigue et tout, c'est complètement fou. Mais voilà, c'est des trucs qu'il faut que je développe en vidéo parce que c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Avec des mots comme ça à l'arrache. Et puis de toute façon, oui, c'est quand même, subjectif. Sosa, il s'est barré avec la caisse. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de la vidéo sur Goodbye Eri. Il est censé avoir avancé ce con là, hein, mais... Fire Punch c'est une grosse dinguerie, mais je préfère Chainsaw Man. Après, techniquement, c'est pas une résurrection, mais plus une guérison. Ouais, on peut appeler ça comme tu veux. C'est bien la trad officielle, ok, d'accord. Mais oui, en fait, les scans, c'est vrai qu'il y a pas mal d'erreurs de traduction. Il vaut mieux regarder les vraies traductions des tomes et tout, parce que... Perso préféré dans Chainsaw Man et Fire Punch? Chainsaw Man, je sais pas. Peut-être Denji, je pense. Peut-être Makima. Fire Punch, Togata, je pense. Look Back All. Je ferai pas de vidéo sur Look Back parce qu'il y a déjà BD qu'on a fait une de quasiment 1 heure et que je pourrais pas faire mieux. J'ai pas plus de choses à dire que lui. Donc voilà. Mais ouais, Look Back c'est vraiment bien. Mais moi je préfère Fire Punch.
Tu vas faire une vidéo sur Farmland Saga? Ouais. Ouais, j'ai une vidéo prévue. Ben, j'en ai parlé dans le début de live. Ça va prendre encore un peu de temps, mais elle devrait sortir, enfin, j'espère, dans 1 ou 2 semaines. L'écriture est pas encore finie, hein, parce que je fais un enfin, il y a un mec qui m'aide à l'écriture et puis j'attends qu'il me renvoie ce qu'il voulait rajouter. Mais ouais, ça va être. Il y aura une vidéo centrée vraiment sur l'arc de Vinland Saga et je vous dis d'avance, la vidéo sera géniale. Voilà. C'est pas pour m'auto-congratuler, mais pour le coup, je suis vraiment content de cette vidéo. Donc ouais, j'ai hâte de vous la montrer. J'ai pas encore vu Oshinoko. L'autre one-shot incroyable qu'il a fait mais qu'il n'a pas dessiné. Comment ça? Il les a tous dessinés. L'autre c'est Adueri. Enfin, il y en a un qu'il a scénarisé, mais il fait 20 pages, c'est pas vraiment un one-shot, c'est Listen to the Song, un truc comme ça. C'est fait par un de ses anciens assistants voilà, qui a copié un peu son style de dessin. Mais c'est un petit truc de 20 pages. Honnêtement, entre Look Back et Goodbye Eri, franchement, je pourrais pas faire de distinction. J'adore les deux. J'adore les deux, en vrai. J'ai pas vraiment de préférence particulière. Franchement, les deux, je les trouve géniaux. Et puis, enfin voilà. T'as vu, dans Look Back, il y a un easter egg dans la première case. Il y a marqué Don't et dans la dernière case In Hunger. Oui, c'est. Donc Look Back in Hunger, ouais, j'avais vu ça. D'ailleurs, il y avait des mecs qui l'avaient capté, genre le premier jour où c'était sorti. Ils disaient, ah ouais, les mecs, ils sont à fond, quoi. Donc Look Back in Hunger. Mais Look Back, c'est pour les artistes et Goodbye Eri pour les cinéphiles. Bah, oui, en vrai, ils sont très proches l'un de l'autre, hein. Mais en vrai, en abordant les trucs de manière différente, c'est assez fascinant. Mais c'est souvent ça, Fujimoto, il arrive à faire des trucs qui sont quasiment pareils en n'ayant rien à voir. D'ailleurs, il y a même un troisième one-shot que je vous conseille, enfin, one-shot, une histoire courte, hein, que je vous conseille, qui est vraiment dans la droite lignée de Look Back et Goodbye Eri. C'est la grande sœur de la petite sœur, ou la petite sœur de la grande sœur, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait partie de ces histoires courtes qui sont sorties dans le... Dans comment? Dans le truc 22-26, ces histoires courtes là. Et c'est la dernière histoire courte qu'il a fait d'ailleurs, qu'il a dessinée entre Fire Punch et Chainsaw Man, au niveau temporel je veux dire. Et je pense que c'est sa meilleure histoire courte. Non, c'est pas 17-21, c'est 22-26. C'est son histoire courte la plus ancienne quoi, donc tu sens que le gars avait déjà un bon niveau, il était déjà un peu abouti. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous l'envoie, tiens, ça me fera de la pub. Hop. Un conseil pour le bac de philo, ben réponds bien à la question. Non, en vrai, je me moque, mais vous savez que les gens, des fois, ils sont tellement dans l'optique, ouais, faut que j'apprenne les références et tout pour les bacs de philo que ils oublient que le but de l'exo, c'est répondre à la question. Et du coup, il y en a, ils vont faire des pavés avec plein de références et tout, mais ils vont se taper à 1-2 parce que ça répond pas à la problématique. Pour le bac de français, je sais pas comment il est le bac de français. Moi, à l'époque, le bac de français, il y avait 3 épreuves. Enfin, tu pouvais choisir en fait entre 3 épreuves. Tu avais le commentaire de texte, la dissertation et l'écrit d'invention. Et perso, j'avais pris l'écrit d'invention. Parce que j'avais la flemme de réviser et tout, j'avais la flemme de réfléchir. Donc voilà, j'ai pris écrit d'invention. J'ai parlé d'un mec qui allait voir Star Wars au cinéma. Les profs, ils ont kiffé, j'ai eu un petit 15.
Parce que voilà, c'est mon talent de grand écrivain, quoi, qui a parlé. Donc voilà. Non, en vrai, du coup, je pourrais pas donner de conseils parce que j'ai vraiment fait ça. J'y suis vraiment allé au talent, quoi. Non, je crois que j'ai eu 14. J'avais eu 15 à l'oral. J'ai eu 14 à l'écrit. Parce qu'il y avait le corpus là au début qui vaut 4 points, où j'avais un peu raconté n'importe quoi, donc je pense que j'ai perdu des points là-dessus. Après, pareil, bac de philo, je peux pas vous donner de conseils, j'ai eu 11, hein. J'avais appris aucun. Mec, je connaissais aucun philosophe. Je suis arrivé juste. C'était même pas à l'aide de mes connaissances, hein, c'était à l'aide de mon intuition, quoi. Genre vraiment, j'ai fait quasiment aucune référence. J'ai dû peut-être en sortir une ou deux, quoi, mais. Ah, c'était honteux. Et j'avais eu 11 quand même, parce que. Parce que voilà, d'ailleurs, c'est un des trucs qu'il faut savoir pour la disserte, c'est que les profs, ils préfèrent que vous racontiez des trucs intéressants plutôt que de faire des refs pour faire des refs. Même si vaut mieux mettre les deux, vaut mieux appuyer ses arguments par des références. Mais disons que tu peux avoir la moyenne sans forcément connaître trop tes cours de philo si tu sais juste répondre à la question. Euh, donc en tout cas, bon courage pour le bac. Je sais que c'est stressant, c'est un peu dur et tout, mais que ce soit français ou philo. Donc ouais, bon courage et puis j'espère que vous allez bien réussir ça. Ah oui, c'est vrai qu'en philo on peut faire le commentaire aussi. Moi franchement le commentaire je déteste ça. J'ai toujours pris la disserte. Je préférais la disserte. Après c'est chacun fait comme il le sent, hein. Enfin bref, en tout cas bonne chance. Moi je vais pas tarder à y aller je pense parce que voilà, comme d'hab, c'était sympa les lives et tout, mais comme je l'ai dit en début, demain je me fais charcuter les jambes, donc faut que je rentre chez moi pour être prêt pour demain. Euh, Et du coup, ben voilà. C'était très cool. Fujimoto est très grand, comme d'habitude. Et voilà, attends, je vais voir si j'ai un. Est-ce qu'il y a une chaîne que je suis où je peux faire un raid? Ah oui, il y a Soulia, je viens de le suivre à l'instant. Soulia, je sais pas comment ça se dit. C'est un mec qui fait. C'est un mangaka. Un mec qui fait un manga. Enfin, un mangaka. On pourrait dire un BTiste, je sais pas. Enfin, en gros, il fait un manga français. J'ai un peu de mal avec le terme manga français, mais c'est. En gros, il fait une BD qui est très typée manga, quoi. En noir et blanc et tout. Il a sorti 3 tomes, ça s'appelle Tali, la fille de la lune, je crois. Et en fait, comment? Je connais pas l'histoire, mais en gros, le contrat s'est terminé ici avec sa maison d'édition. Et du coup, le 4e tome, il le fait en indépendant et tout, comment, de son côté, quoi. Et il est en train de le dessiner et tout, et puis il fait des lives où il le dessine en direct. Donc c'est très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes. J'espère qu'il va réussir à nous sortir le 4e, parce que je crois que c'est la conclusion. Et du coup, ouais, je vais vous envoyer vers lui parce que voilà, je trouve, j'aime beaucoup son taf, et puis je trouve ça toujours intéressant de voir un auteur partager un peu son processus créatif, quoi. C'est pas souvent qu'on voit un mangaka dessiner son manga en direct, si vous voulez. Donc voilà, je vais vous envoyer chez lui, histoire de voilà, lui donner un peu de force, parce que franchement, j'ai bien aimé ses 3 premiers tomes. En plus, je kiffe son style de dessin, il y a un truc, une patte que j'aime bien. Donc voilà. Bref, je vous lance vers lui, et puis à plus.